YouTube, oui je redébarque tous les 6 mois à peu près, c'est abusé, je n'ai aucun rythme, vous m'excuserez hein. Alors c'est la première fois que je m'essaie à un vlog, je vais d'ailleurs laisser le montage à mon chéri qui a envie de s'entraîner à faire du montage. Si le montage est pourri, c'est de sa faute, si le montage est mieux que les miens, bah dites rien, voilà, je n'en veux pas. Donc je commence ce vlog sur la route puisque là nous allons à Strasbourg pour nos 3 ans avec mon chéri. J'ai acheté sur Airbnb une nuit à Strasbourg justement pour aller faire les marchés de Noël. On l'a déjà fait il y a 2 ans. On n'a pas pu y aller l'année dernière puisqu'avec le Covid c'était trop le bordel. Donc on y retourne cette année. Moi perso je suis trop contente. J'attends ça depuis genre des semaines et des semaines. Strasbourg à Noël c'est le paradis. Donc là, Alexandre conduit pour nous emmener à notre destination. Il nous reste à peu près 1h10 de route. On habite à côté, on a 1h30 à peu près pour y aller. Bah écoutez, je vous emmène avec nous. On part 2 jours, dimanche 12 et lundi 13. C'est parti, je vous emmène avec moi à Strasbourg. Ça y est, on vient enfin d'arriver à Strasbourg. Je vous raconte pas la galère pour se garer. Il y a énormément de monde. On a fait genre 3 parkings payants à 45 € la journée. Donc le truc bien hors de prix. Et il n'y avait pas de place, tous les parkings étaient pleins. Et je sais pas pourquoi, j'en ai vu un gratuit qui était le plus proche de là où on doit aller pour notre Airbnb. Allez savoir pourquoi, il y a un mec qui part juste au moment où on arrive. Genre cette probabilité c'est abusé. Donc trop de chance, on est là pour 2 jours et en plus on paye même pas le parking. Et on a genre 5 minutes de marche pour aller à notre Airbnb qui en plus est disponible à 14h30. C'est quoi cette chance? Je comprends pas. C'est qui la blonde qui a oublié son masque et mon chéri qui va me le chercher. Room tour de l'Airbnb. C'est vraiment trop mignon. Ils ont bien décoré le petit sapin de Noël. Donc là en face vous avez la chambre, la cuisine et là la salle de bain est dans le salon. Je sais pas, c'est salon, salle de bain et il y a un rideau pour fermer. Voilà, pas très occultant mais bon, la salle de bain est un peu petite mais écoutez, on va faire avec hein. La chambre très rustique, très Strasbourg, très alsacien. La cuisine qui donne sur la chambre. L'agencement est vraiment particulier. Ça c'est bien pour le matin. Il y en a un qui fait le petit déj et l'autre il est au lit. Mais on a encore accès à la chambre par là. C'est vraiment, c'est vraiment bizarre. C'est trop beau. La vue est vraiment trop bien. Franchement j'adore leur déco. C'est vraiment particulier. Hein. Là tous les miroirs on sait même pas pourquoi il y en a autant. Voilà, donc écoutez, on va déballer nos affaires et puis bah on va aller au marché de Strasbourg. Allez, c'est parti. Non mais les escaliers pour sortir, ils sont déjà hyper raides et effectivement c'est pas loin du tout. Oh comment c'est dangereux. Mon pied, j'ai même pas en entier dessus. Mais regarde, mes bijoux, j'ai bien. Mon dieu. En tout cas, c'est tellement mignon où on est. Ce qu'il faut savoir, c'est que je m'y suis pris 1 mois et demi en avance pour réserver cet Airbnb. Et dites-vous bien que c'était un des derniers dispo et je l'ai payé 150 €. Donc non seulement il est pas cher, parce que à la période là, c'est pas du tout les tarifs là. Les autres qui étaient disponibles, on était sur du 300 € pour 50 mètres carrés à peu près. Hein. C'est superbe là où on est. Donc là, on est vraiment au cœur de Strasbourg. Pour 150 €, j'en reviens pas. En fait, on se rend pas compte, mais c'est pas cher pour Strasbourg à Noël. Allez, on va voir les marchés. Donc là on arrive sur le premier marché, on commence par celui de Saint-Thomas qui est genre à 5 mètres de notre Airbnb. On a mis 10 secondes à venir. Et il est à peu près 15 h, je n'ai toujours pas mangé, je voulais me réserver pour aujourd'hui. Donc là, première chose que je vais faire c'est déboîter quelque chose. Oh bah voilà ce que je vais manger. Des bretzels alsaciennes. Oh baguette flambée, oh, ça a l'air bon. Baguette flambée, bonjour. Il est 15 h, je mange enfin. Il y a des spätzle, on va manger là ce soir.
un petit geste, un grand geste pour l'humanité. Il y a un magasin que sur les chouettes. Ça c'est un magasin que j'aurais pu faire. Oh c'est mignon. Je te dirai pas qui c'est Valentina. Merde. C'est qui Valentina? Vas-y, t'es banquier. Ça te va bien à ton affaire. Allez, vas-y, essaye. Eh ben, baisse la tête un peu, on voit pas bien. Parfait. Bah, ça te va bien, hein. Un vrai voleur. C'est la vie de blanche. Ouais. Le vin blanc c'est meilleur. Ouais, c'est meilleur que le rouge. Vous en pensez quoi? Vin blanc ou vin rouge? Chaud. Moi c'est vin blanc. Alors t'as pris quoi là à manger? Une tarte flambée et un bretzel. On va voir. Hi, la tarte flambée. Moi j'ai pris un beignet fruits rouges. Ouais. Ah putain. On dirait un gros sac. Oh c'est trop bon. Le bonheur. Le bonheur. Absolument. J'en peux plus de ça. Il vient gâcher toute ma vidéo. Dites-moi si votre mec il est comme le mien, partout où on va, il a jamais d'espèces. Je veux dire, il sait qu'on va faire un marché de Noël là où il n'accepte pas la carte. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il vient qu'avec sa carte, voilà. Donc là il est obligé de retirer des sous. Putain, je te jure, j'ai envie de te mettre des claques. Tiens, tu le mérites. T'as retiré combien? 50. C'est tout? Radin. Ouais. Tu vas me payer quoi avec 50 €? Tu vas pas aller loin, hein? Que dalle. Eh T'es autonome financièrement. Eh bah super. Non, je suis pas autonome. Je suis pas du tout autonome. Paye-moi des trucs. Il me paye rien. Alors là, le concept est vraiment génial. Tout ce que vous voyez, en fait, c'est du chocolat. Il y a des voitures. Donc, vous voyez là, les outils. On dirait vraiment qu'ils sont rouillés, c'est incroyable. Ouais, il y a beaucoup de chocolat. C'est incroyable ce qu'ils font.
revient du marché. On en a fait combien aujourd'hui là? 6 ou 7? 7 je crois. 7. On a fait 7 marchés. Il nous en reste je crois 7 demain. Je suis contente parce qu'il y a 2, 3, 4 ans c'était devenu un peu n'importe quoi sur Strasbourg. Il y avait beaucoup de stands qui prenaient leurs objets genre chez AliExpress. Enfin, c'était n'importe quoi, il n'y avait plus du tout de choses faites à la main. Et là cette année, Strasbourg, ils ont mis un point d'honneur justement à ne prendre que des stands où c'était artisanal, du fait maison, du fait main, enfin... Du coup là cette année c'est vraiment top je trouve. Il y en a quand même quelques-uns où j'ai vu que il y a des trucs genre de chez Action que j'avais acheté pour mettre chez moi. J'ai retrouvé les mêmes objets sur les stands, bon c'est un peu nimp. Mais dans l'ensemble franchement le marché il est devenu super beau par rapport aux autres années. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, clairement. Il est nettement plus intéressant à regarder celui-là. Ouais, c'est super agréable, les décos étaient magnifiques. Enfin, par contre je suis vidée là, je suis crevée. Je sais pas combien de bornes on a marché. On va bien bouffer, ça va te requinquer. Ouais, on va bien bouffer. Oh le vieux. Ah ouais. Ah j'ai 30 ans. Oh putain. Alors sur santé, il me dit qu'on a marché 5 km. Je vais m'asseoir et fermer la porte. Il me dit qu'on a marché 6000 pas. Franchement ça va. Je m'attendais à avoir marché un peu plus. Il te dit pareil toi? Attends, je vais dire ça. 8800 pas. Ah ouais? Ouais. Sinon pour ce soir, on s'est acheté sur un stand, j'ai acheté de la mince stiflette. De la mince stiflette s'il vous plaît, ça va être trop bon. Un unboxing. Oui tu veux faire, je vais faire un unboxing, c'est une bonne idée. Donc je disais, j'ai acheté des cadeaux, forcément que je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est pour ma famille. Sinon pour le dessert on a pris des fruits au chocolat, ça a l'air trop bon. Donc là nous avons fraise banane, ça va être pour moi, ça va être le meilleur. Et là on a juste banane à côté, voilà, ça va être trop bon. Ce soir on va rouler clairement, on va plus marcher. Puisque en repas on a pris, alors on a pris 2 baguettes, il y en a une, c'est quoi que t'as pris toi? Il y en a une c'est jambon cru raclette et l'autre qui est en dessous c'est au minster. Avec de la crème, ça va être pour moi aussi et c'est trop bon. Et moi vu que je suis clairement une grosse vache, la mince-tiflette, c'est de la tartiflette au minster. Ah encore chaude. Oh putain Alex vient de prendre un bout, c'est trop bon. Voilà, donc on va passer ça au four et puis on va passer la soirée devant la télé. Je pense qu'on va se mater une série ou un truc comme ça. Et puis on va essayer de se coucher tôt parce que moi clairement je suis crevée et je vais essayer de me reposer ce week-end parce que j'ai pas pris mon ordi pour bosser donc voilà, on va passer une bonne nuit ici. Et demain on termine les marchés de Noël de Strasbourg. Je vous retrouve tout à l'heure pour le repas. Bon alors c'est dommage parce que mon... T'as éteint la lumière avec ton pied? Oui. En même temps les basses, regarde. Non, mais non, on fait pas ça. Je disais c'est dommage parce que c'est du pain industriel et moi j'ai eu le dessous de la baguette et lui il a eu le dessus, je suis dégoûtée. Par contre ma mince stiflette, c'est une tuerie. Franchement, trop bon, j'adore. Là on va devoir se parler parce qu'on n'a pas internet. La box elle marche pas. Oh, c'est quoi la chaise d'enfant? Elle va craquer. À la fin de la baguette elle croque. Santé très cher. Santé. Ouais, c'est juste ce que tu as à me dire. Bah, je réfléchis à ce que m'inspire la baguette. Ah ouais, t'inspires quoi? Un silence éloquent. Oh vas-y. Je vous retrouve demain. Bonne soirée. Je venais de filmer pendant ta petite routine matinale. Il est 10h30, il faut qu'on rende le logement à 11h. J'avais oublié. Du coup, je suis un peu en retard. Outfit du jour. Petit short Zara. Qu'est-ce qu'il fait derrière lui? Et ça, je crois que c'est un pull Stradivarius. Voilà. J'ai mis des baskets pour être sûr de bien marcher et de pas avoir d'ampoule. J'ai refait des petites boucles. Et puis, bah, on est parti. Il est quelle heure? On est à la bourre là, non? Ouais, on est à la bourre. On va y aller, c'est parti. Bon bah il était bien l'appart. Oui. Hein, c'est un peu vieillot mais c'est rigolo comme principe. Bon bah allez, on y va, c'est parti.
Bon, ça y est, jour 2, on a déposé nos affaires à la voiture parce qu'on était chargés comme des mules. On n'aurait pas pu faire toute la journée avec autant de conneries. Non, c'est mort. Et donc là, on se dirige vers le premier marché. C'est le marché de Gutenberg, si je me trompe pas. Donc bah, je vous montre ça tout de suite. Donc là, on est place Gutenberg. Donc il y a un chalet. 2, 3, 4. Voilà, on a vite fait le tour. En tout cas, on a de la chance, on a un temps magnifique aujourd'hui. Trop chaud. C'est vrai, t'as déjà trop chaud. De la nourriture. Des petits trucs en pain d'épices. Casse-noisette. Casse-noisette. Ça sent bon le vin. Ça sent le pretzel. Oh, bah voilà mon petit déjeuner. Oh, ça a l'air trop bien. C'est quoi? Un manège? Je connais pas. Un ménuleux, t'es sérieuse? Un méneleux? Je connais pas. Mais je crois que je vais prendre ça, non? Bon, moi a priori je suis une noob puisque je ne connais pas les méneleux, donc on va goûter. Tu vas goûter. Ouais, c'est une brioche au chocolat. Ouais. C'est très bon. Pourquoi tu manges encore une bretzel? Parce que le salé le matin, il n'y a que ça de vrai. Bon bah je craque sur celui-là. Elle a l'air vénère la chouette. Elle est vénère. Sur sa petite branche. Est-ce qu'on peut dire que j'ai totalement craqué? Je viens de m'acheter 2 paires de chaussures chez Jonac. Alors il y en a une, c'est celle que j'ai au pied. Voilà. Elles sont trop jolies. L'autre, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir, c'est une super belle paire de bottes en cuir haute, taille, enfin qui monte en dessous du genou. Sauf que je ne les avais pas gardées parce que j'étais trop serrée au niveau du mollet. Et là, la dame en magasin m'a confirmé qu'avec un cordonnier, je pourrais récupérer 1 cm, voire 2 en élargissant le cuir. Donc clairement, bah, j'ai dit bon allez, je les prends. Donc voilà, je me retrouve avec 2 paires de chaussures Jonac, mais je suis trop contente. Meilleur achat du week-end. Oui, parce qu'on est, on est lundi, mais c'est encore le week-end. Et là, on retourne faire les marchés de Noël. Les 2 derniers. Voilà. Et mon petit chat, il porte le sac Jonac. Et ma pâte à tartiner. Et ta pâte à tartiner. Dans les flots de la fête, quel dernier souhait pour qui elle se prend la terre, la parole y a que sur terre. Je pense que là, on va pas tarder à rentrer. Les lumières ont commencé à s'allumer, donc la lumière se baisse. Voilà, le soir arrive, mais c'est trop beau. Je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment trop beau. J'adore. Bon alors on a réfléchi, on a décidé qu'on allait partir parce que voilà, on a déjà bien crapahuté aujourd'hui, on a bien marché. Bien claqué. On est bien claqué également. On a claqué de la thune. On a claqué beaucoup trop de thunes, enfin surtout moi je crois. Toi t'as pas trop dépensé. Non, toi que de la bouffe, ouais. Que de la bouffe. Toi t'as un petit écureuil, tu dépenseras. Ah putain, c'est ça qu'on va faire. On va aller quand même se chercher un dessert après le resto. Genre une crêpe. Je pense qu'on va aller chercher une crêpe juste avant de partir.
là ça y est, on vient de passer la porte de Strasbourg, capitale de Noël. Ça veut dire qu'on va rentrer à la maison. Bon, je vous retrouve seulement à la maison. Je comptais terminer ce vlog dans la voiture, mais j'ai été éclatée. Et du coup, je me suis endormie pendant 1 heure dans la voiture. Ensuite, on est passé récupérer le chien qui était resté chez mon père. Et voilà seulement qu'on rentre et qu'on décharge nos affaires. Pour tout vous dire, j'ai même pas défait ma valise. Je voulais avant terminer ce vlog. Et donc, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir tout vous montrer puisqu'il y a des cadeaux pour mes parents, ma famille. Donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais je vais vous montrer au moins ce que j'ai pris pour moi. Donc je vous l'avais montré tout à l'heure. Mais je vous la remontre ici. J'ai acheté cette petite chouette. Voilà, trop mignonne. Donc elle est posée sur un petit bout de bois. Donc ça va être pour mettre dans le sapin. Voilà, elle est trop mignonne, la petite chouette vénère là. Je la trouve vraiment trop chou. C'est un peu de l'arnaque les marchés de Noël. Moi, je crois que je l'ai payé 5,50. C'est hors de prix. Mais voilà, elle est vraiment beaucoup trop chou. Je l'adore. Ensuite, j'ai acheté une petite peluche. Il n'y a pas d'âge pour acheter des peluches, d'accord. Et j'ai pris ce petit nounours qui est beaucoup trop mignon. Voilà, il est trop chou. Il s'assoit comme ça. En fait, il y a des billes dedans. Je sais pas si vous entendez. Il est trop mignon. Enfin, franchement, je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Ça bouille là, vraiment, il est trop mignon. J'ai rien à dire. C'est le vrai petit ours polaire de Noël. Je l'adore. Ensuite, mon chéri, il s'est pris cette pâte à tartiner Nut Alsace, ça s'appelle. C'est caramel, fleur de sel, sans huile de palme et chocolat. Je l'ai goûté. Alors moi, celle au caramel, je suis pas hyper fan. J'ai goûté celle au chocolat blanc, c'est une tuerie. Normalement, j'aime que le Nutella, mais celle-ci, Nut Alsace, elle est vraiment super bonne. Bon, et puis bah, mon chéri, il a craqué sur celle au caramel, donc au moins comme ça, je vais pas lui piquer parce que je suis pas trop fan. Le caramel est beaucoup trop fort et c'est trop sucré pour moi, je trouve. Voilà, donc ça c'était son seul craquage, je crois, des marchés de Noël. Alors, rien à voir, mais j'ai fait un calendrier de l'Avent à mon chéri et je lui ai acheté ça. Regardez comme c'est beau. C'est une potion du basilic, l'élixir des 3 sorciers à la menthe. C'est magnifique, hein? Regardez quand vous secouez. Je la trouve magnifique cette bouteille. Voilà. Il y a plein d'autres parfums. Donc pour tous les fans d'Harry Potter, genre parfait. Mais ça n'a rien à voir avec ce vlog. Je vous avais également montré un stand avec un monsieur qui vendait des petits objets en bois. Enfin c'était que des animaux en bois d'ailleurs. Il y avait quand même des arbres aussi. Et moi j'ai craqué. J'ai pris ce tout petit écureuil. Il est beaucoup trop chou. Je l'adore. J'ai craqué. Je l'ai vu, j'ai fait non mais il me le faut. À quoi ça va me servir? À rien du tout. Ça va être que de la déco. Je vais le poser dans ma déco avec mes renards et tout. Mais quand je l'ai vu, franchement, je me suis dit non, il me le faut. Il est beaucoup trop chou. Et en fait, le monsieur, il vend ça en jouet pour les enfants à Noël. Mais perso, moi, je trouve que c'est plutôt de la déco. Mon chéri me dit mais il y avait que des adultes au stand. Mais oui, clairement. C'est plutôt de la décoration, hein, je trouve. Il est vraiment beaucoup trop chaud. Je ne me souvenais plus combien je l'avais payé. Alex vient de me dire que je l'ai payé 6,90 €. Un truc en bois grand comme ça. Le marché de Noël c'est de l'arnaque, on le sait très bien. On sait qu'on va se faire arnaquer en y allant, mais on y va quand même. Et on achète quand même. Sinon, rien à voir avec Noël, mais j'ai craqué. Voilà, je me suis pris une nouvelle paire de chaussures de chez Jonac. J'adore cette enseigne, j'achète beaucoup de chaussures chez eux. Je craque à chaque fois, je suis amoureuse de leur collection, donc je me suis pris une nouvelle paire. Mais je vous l'ai déjà montré dans le vlog, mais je vous la montrer là de plus près. Parce que finalement en fait je les ai achetées et je les ai portées tout de suite en sortant du magasin. Genre je fais jamais ça mais elles étaient tellement belles que voilà, je voulais absolument les mettre et les tester. Donc elles se présentent comme ceci. Un peu dans le style rock avec des lacets, une grosse semelle sans être trop épaisse. Les détails au niveau du talon, je les trouve vraiment trop chouettes. Petit craquage du jour, voilà. Donc il n'y a pas de magasin Jonac à Nancy. Donc là j'ai vu qu'il y en avait un à Strasbourg, je me suis dit Claire, t'es obligée d'y aller. C'est un confort, mais j'ai jamais eu des chaussures, je crois, aussi confortables, plates. Elles sont géniales, voilà, j'ai rien à dire. Et par contre, si vous êtes intéressé, elles taille petit. Moi, je mets du 39 et là, je les ai prises en 38 et je suis encore très large dedans. Voilà. Deuxième achat du jour, là j'ai encore plus craqué. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire de ces bottes. En fait je les avais déjà achetées
Mais malheureusement c'est une coupe super slim sur les bottes là et au niveau de mon mollet ça ne passait pas. Enfin je la ferme, je ferme la botte mais je suis vraiment hyper serrée. Et j'avais hésité, je les ai gardées 2 semaines à la maison, j'avais hésité à les renvoyer à cause de ça, je me suis dit est-ce que je vais les mettre ou pas. J'ai demandé sur Instagram, tout le monde m'a dit mais renvoie-les, tu vas jamais les mettre et tout. Donc au final je les ai renvoyées. Et depuis je n'arrête pas d'y penser. Et quand on est allé dans la boutique Genac, elles étaient toujours en vente en haut d'une étagère et là j'ai encore de nouveau flashé dessus. J'ai demandé à la vendeuse, enfin je lui ai expliqué le problème, elle m'a dit oh mais c'est facile, vous l'emmenez chez le cordonnier puis il arrivera à vous récupérer 1 ou 2 cm. Donc là clairement bon, bah, j'ai recraqué sur cette paire de bottes que je vais vous montrer tout de suite. C'est genre la plus belle paire de bottes que j'ai jamais vue. Je crois que d'ailleurs il y a une copine qui les a achetées quand j'avais mis la story sur Insta. Donc voici la paire de bottes, elle est magnifique. En cuir également, voilà, comme la paire d'avant, elles sont vraiment sublimes. Elles se ferment ici, elles commencent vraiment du bas, hop, jusqu'en haut. Et elles font un pied et une jambe, c'est incroyable. Donc par contre si vous avez un mollet un peu fort, c'est mort. Pourtant moi j'ai vraiment pas un mollet fort, j'ai vraiment un mollet fin. Mais je pense qu'il faut vraiment faire du 36 genre pour rentrer dans ce genre de bottes. Moi je fais pas du 36 mais du coup je vais les élargir un peu. A priori ça coûte pas trop cher donc bah, je vais tester, j'espère que je les ai pas achetées pour rien parce qu'une fois qu'elles seraient élargies bah, je pourrais plus la renvoyer. Et puis au vu du prix de la chaussure j'espère vraiment pouvoir les mettre. Ou si vous pouviez toucher, les voir de tout près, je les trouve incroyables. Donc voilà en gros mes achats de Strasbourg et puis bah il en reste un peu mais j'ose pas vous montrer parce que ma mère regarde souvent ce que je poste sur YouTube donc j'ai envie de garder quand même un effet de surprise. Voilà bref je vous ai tout montré, tout raconté ma vie là, dans un vlog de 2 jours. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti et puis peut-être que ça vous aura donné envie d'aller visiter les marchés de Noël de Strasbourg. Franchement nous on a adoré les décos comme vous avez pu le voir, elles sont magnifiques. Bon, forcément j'ai pas tout filmé parce que il y a 300 exposants donc c'était beaucoup trop pour tout filmer. Donc franchement si vous n'y êtes jamais allé, si vous n'avez pas l'occasion, essayez, je vous en supplie d'y aller, c'est vraiment magique, c'est trop beau. Si vous aimez Noël, vous allez forcément adorer Strasbourg. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire concernant les horaires, les lieux, tout ça, n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!